de leadership, tout comme celui de la société civile, relève de la culture anglo-saxonne. Ces deux notions, actuellement à la mode, sont passées dans la tradition francophone seulement ces 2 dernières décennies, à la suite de l'émergence de la démocratie après la fin des empires coloniaux et de l'affrontement Est-Ouest. L'Afrique est désormais au cœur des préoccupations de développement dans lesquelles sont engagés ses dirigeants depuis une 50aine d'années. Ces derniers peinent à trouver une issue heureuse à partir de laquelle le continent africain pourrait jouer un rôle de premier plan sur la scène internationale. Aujourd'hui, il y a un nombre croissant de chrétiens avec le sacrement de baptême qui est administré chaque année et nous avons également les naissances des paroisses. Pourquoi la foi chrétienne des Africains, de plus en plus fervente, ne parvient-elle pas à éclairer leur engagement politique ? Religion, leadership et gestion politique en Afrique. Tel est le sujet de notre rencontre aujourd'hui. Et pour ce faire, Aboké Hilaire et moi-même, nous sommes en compagnie de Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam. Bonsoir, Excellence. Bonsoir. Alors, la première question commence ainsi. Quand un sujet n'est pas traité pour lui-même dans l'Écriture, il doit être examiné d'après les principes bibliques. Certainement qu'il y a dans la Bible quelques exemples qui pourraient clairement illustrer le leadership de Jésus. Excellence, comment Jésus-Christ a-t-il mené son leadership ? Il faut dire que le leadership de Jésus vient après tout un long processus de leadership en Israël. Si on remonte vraiment à l'origine, ce qui est accessible, nous avons déjà le leadership d'Abraham avec sa maisonnée et ses esclaves. Le leadership d'Abraham avec ses ouvriers et avec son frère Lot. Conduire les hommes n'est pas facile, sans train de conflits. Face à ces conflits, c'est-à-dire quand les choses ne sont pas normales, comment faut-il procéder? Aujourd'hui, on parle beaucoup de gestion de conflits, mais vous voyez que là où il y a l'homme, là, il y a le conflit. Donc, celui de Jésus vient après. Par exemple, le cas d'Abraham de Lot qui dit, si tu vas à droite, moi je vais à gauche. De la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Ainsi de suite. Jésus-Christ arrive à un moment où il dit, si on te gifle sur la joue gauche, tends la joue droite. Mais ça, c'est pour régler des problèmes d'hostilité entre 2 personnes, entre 2 groupes. Alors, ce leadership promu par Jésus met en avant ce qu'on appelle l'amour du prochain. C'est le point de départ. Cet amour peut être indéfectible, mais quand on arrive chez les hommes, on sait que l'homme n'est pas parfait. Alors, quand il y a un conflit et quand il y a un problème, quelle solution trouver pour pacifier la relation entre les gens, pour panser les blessures, pour restaurer l'amitié, la fraternité? Jésus a ses solutions. Il faut pardonner. Alors, Excellence, de Abraham à Jésus-Christ en passant par Moïse, est-ce qu'on pourrait dire que le leadership de Jésus-Christ est l'expression achevée du leadership? Oui, en tant que chrétien, en tant qu'évêque, en tant que prêtre, et puis ayant une certaine vision de la société, et en jetant le regard en arrière, je pense que c'est le leadership parfait. Parce que ceux qui sont prêts à se battre aujourd'hui veulent vivre demain, ils veulent survivre. Et quand ils veulent vivre après la guerre, ils ont envie de vivre dans la paix. C'est-à-dire que la guerre, qu'il n'y ait pas une nouvelle guerre qui les dérange. Donc, ce que Jésus a instauré comme leadership, qu'on peut trouver aussi dans le processus de lavement des pieds, c'est-à-dire servir.
Il faut reconnaître que le mot autorité même signifie service. Faire croître les personnes en face, les situations en face. C'est ça qui est l'autorité. Le leadership à l'état brut, primaire, élémentaire, c'est comment gérer l'autorité. Mais, on sait que ça vient du latin, augere signifie faire croître, faire converger les forces pour qu'on puisse élever un peu la situation ordinaire qu'on a. En faisant le leadership du lavement des pieds, en disant, vous savez que dans le monde, les gens commandent en maître parmi vous qui n'en sont pas ici. Celui qui veut devenir le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que le mot serviteur, au moins pour le grec, on peut le traduire de deux façons. Esclave ou serviteur. Dans le contexte, peut-être c'est mieux choisir esclave. Parce que l'esclave, lui, il peut renoncer totalement à sa volonté en faveur de son maître. Nous y sommes des pleins pieds, Excellence. Pour ressortir les affluences, nous sommes invités à suivre Jésus-Christ. Quelles leçons inspirées de sa vue peuvent nous guider dans l'exercice de notre leadership, Excellence? Les leçons sont simples. Jésus apparaît sur la scène religieuse après avoir vécu 30 ans dans le silence. Voilà. 30 ans. On apprend, on écoute, on se forme et puis on essaie de comprendre. Lui qui est de nature divine, qui est Dieu, il a appris. Un leadership qui est pressé, c'est pour les machines, pas pour les hommes. Parce que les hommes, d'habitude, ils mettent du temps à comprendre. Et même quand ils ont compris, ils mettent du temps à réagir. Et donc, il faut d'abord apprendre à connaître les hommes. Ce n'est pas le chemin du succès. Mais, après cela, il a constitué des hommes autour de lui. Et quand on regarde le catalogue de la liste de ces personnes, on sait que vraiment, il faut être Jésus pour oser vivre avec ces personnes. Des gens ordinaires, chacun avec son tempérament, sa vision et ses idées. Donc, le leadership de Jésus, c'est promouvoir l'équilibre au sein de cette communauté. C'est lui seul qui a le secret de cette technique, mais on peut les découvrir à la lecture des évangiles. Alors, Excellence, en s'appuyant sur le leadership de Jésus, citez-nous quelques qualités de leader. La qualité de leadership de Jésus, avant tout, c'est la proximité. La proximité. Jésus, il s'approche de Matthieu, il lui parle, viens et suis-moi. L'entourage réagit parce que Matthieu, c'est un collecteur d'impôts, c'est un pécheur. On ne peut pas promouvoir un leadership en restant dans des hôtels de 5 étoiles. Quand on sait que la majorité de la population vit ailleurs. Donc c'est la proximité. Matthieu, viens et suis-moi. Après, invité par Matthieu, un personnage qui dérange sur le plan public puisqu'il est taxé des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Il va, il mange avec Matthieu. Les gens parlent, les gens critiquent. Il a une vision et une conviction. C'est le bien du peuple, c'est le bien de cet homme. Il a fait la même chose avec Zachée. Il ne peut pas avoir de bon leadership sans la proximité. Mais la proximité dont je parle là, ce n'est pas d'aller dire bonjour ou bien de se retrouver à des funérailles. C'est partager souvent, sinon en grande partie, la condition de vie des gens. Ce n'est pas faire comme eux, mais être avec eux. C'est sûr que si vous allez à la locodrome, en tant que leader, un grand leader, les gens ne vont pas vous demander de manger la loco comme eux. Vous pouvez goûter. Alors que la loco que vous avez goûté avec 2 grains,
dans locaux, peut-être de petits poissons. Ce geste-là, ça leur suffit. Vous avez goûté. Vous avez accompli un geste. Mais pour eux, ce taloko, c'est leur nourriture du soir. Ils ne vont pas demander que le soir, quand vous retournez chez vous, vous mangez leur aloko et puis leur poisson. C'est partager cette condition. Très bien. Donc, on retient la proximité et la deuxième qualité. La deuxième qualité, c'est se rabaisser. Donc, l'humilité. L'humilité, au rang de ceux qu'on veut guider. Vous prenez un général d'armée. Ce n'est pas lui qui est au front. Mais s'il n'est pas devant, rien ne bouge. Il va s'asseoir, élaborer les stratégies. Mais il a des consignes à donner sur le terrain. Et si l'ennemi le surprend, il peut prendre une balle et mourir. Alors qu'il n'est pas le premier à faire la guerre. Il n'y a pas de leadership télécommandé avec remote control ou bien à distance. Donc, proximité, humilité et puis le sens du sacrifice. Après l'exemple que vous venez de donner. Si nous voulons changer les choses, si nous voulons améliorer la chose, qui doit ouvrir la marche? Autre chose à ajouter au niveau du leadership de Jésus-Christ? Non, je veux dire qu'il donne une véritable leçon de science politique à nos leaders, avec ces qualités que doit avoir un leader pour conduire son peuple, sinon pour être un bon politique dans la cité. Nous allons passer à un autre point, celui de la définition. Les leaders politiques peuvent être classés en fonction de plusieurs groupes selon leur origine, leur niveau d'instruction, leur engagement politique et la période de leur émergence. Et d'ailleurs, le politique est partout. Mais le fait d'être chrétien nous confère un statut nouveau, lequel n'exclut en aucun cas que nous disposions de droits et devoirs. Est-il possible pour un chrétien africain engagé d'être un excellent leader politique? Comment? Il peut être un excellent leader politique à condition que le peuple qu'il a en face lui convienne. Je vais donner une image. Vous savez, dans la cabine de l'avion, vous pouvez avoir un commandant ou un capitaine. Vous avez un commandant de l'air. Vous allez dans le bateau, à la marine, vous trouvez un commandant. Si vous inversez les deux, c'est fini. Le commandant de la marine ne pourra rien faire à la place du pilote et vice-versa. Donc, un chrétien a en sa possession des valeurs chrétiennes, des exemples, des perspectives de leadership chrétien. Si le peuple, si les aspirations de ce peuple ne vont pas dans le sens de ses valeurs, il ne pourra pas être un bon leader. Dans la mesure où, si les gens veulent manger de la tchéké et que vous leur donnez du sandwich, qui peut-être sur le plan nutritionnel est plus intéressant, leur goût c'est la tchéké, c'est le garba. Donc, ils vont vous détester parce que vous leur avez proposé quelque chose de meilleur, mais qui ne convient pas à leur goût. Voilà le problème du leadership quand on parle des chrétiens. Parce que certaines valeurs de la politique du leader ne vont pas avec la perspective chrétienne. Ici, il faut remarquer que la perspective chrétienne n'est pas inventée par les chrétiens. Ça a été inventé par Jésus. Et lui, il a vécu. Quand il interpelle la maman des filles de Zébédée, ou bien les deux filles de Zébédée, en leur disant, écoutez, vous voulez vous asseoir l'un à ma droite, l'autre à ma gauche. Mais ça, avant tout, c'est à mon Père de l'accorder. Deuxièmement, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Êtes-vous prêt à faire tous les sacrifices, à affronter cette réalité? Ils disent oui. Et quand ils ont dit oui, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de dire. Eh bien, vous voulez vous asseoir à ma droite et à ma gauche dans le royaume. Commençons par la réalité terrestre. Vous savez que le chef des nations païennes
C'est écrit païen. Nation païenne. Règne en maître. Quand on dit maître, il faut qu'au-dessus, il y ait l'esclave. Dans ce cas, la fraternité n'existe pas. Le service même rémunéré n'existe pas. Le traitement humain n'existe pas quand on parle d'esclaves. Les nations païennes règnent en maître. Parmi vous, qui n'en soit pas ainsi. C'est-à-dire, s'il vous plaît, n'osez jamais de les imiter. Ce n'est pas ce que Dieu attend de vous, ce n'est pas ce que j'attends de vous. Que celui qui veut être grand, qu'il soit le serviteur de tous. Donc, vous avez compris qu'une telle perspective, dans le contexte d'aujourd'hui, où on cherche le prestige, le pouvoir, l'adoration, et ainsi de suite, si vous proposez l'humilité et ce type de service, non, les gens ne vont pas accepter. De façon générale, comment peut-on présenter le leadership? Le leadership, il faut que le leadership reconnaisse que nous avons des personnes qui ont des qualités de gouvernement et de la gestion des personnes. Qualité de gouvernement, c'est-à-dire pouvoir commander, en tenant compte de ce qui existe et avoir la volonté de faire grandir. Ok? Si je n'ai pas la volonté de faire grandir, vous me donnez 30 milliards, je ne vais rien développer. On se comprend? Donc, volonté de faire grandir. Dans la perspective chrétienne, que celui qui veut être le plus grand se mette au service, c'est-à-dire ce qui est là, jusqu'à mes propres biens, ça doit être utilisé pour les autres. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et aujourd'hui, la culture est hostile à de tels propos. Et donc, celui qui veut être un leader avec les valeurs chrétiennes, il faut qu'il y ait en face de lui un peuple chrétien, un but de ses valeurs, de la qualité de ses valeurs et qui ait envie de les adopter. Sinon, comme dira Jésus, ce n'est pas bon de jeter des perles aux cochons. Alors, Excellence, à vous entendre parler, le leader, c'est celui aussi qui est imprégné de sagesse, de la science, dans le sens de la connaissance. Et les brebis aussi qu'il dirige doivent avoir cette connaissance en apparence. Aujourd'hui, quand on regarde notre monde ou le monde politique, ce sont des vertus qui font défaut. Il y a une certaine confusion aujourd'hui entre ce qui est valeur et ce qui ne l'est pas. Les valeurs, les contre-valeurs. Le plus souvent, les deux sont présentés sur le même plateau. De nos jours, on nous présente les contre-valeurs sur des plateaux d'or. Et quelles sont ces contre-valeurs, Excellence? Les contre-valeurs, je vais vous ramener un exemple. Quartier précaire pur. Non? Je passe un enfant de peut-être 10 ou 12 ans, et je l'interpelle, je dis, mon petit, viens. Et il me dit, tonton. Je dis, ah bon? Mais ce tonton-là, il a dit, quand tu as dit, tu as fait comme ça à tonton-là, à la maison, ton chien, comment tu vas l'appeler? Il me regarde. Et cet enfant, je le connais. Mais lui, il ne me connaît pas. Et je sais qu'on lui donne l'argent pour prendre la voiture, le taxi, pour aller à l'école. En vue de garder l'argent, il fait autostop. Donc ce jour, il est tombé sur moi. Mais il dit, est-ce que tu vas? Je m'en vais à l'école avec son sac, tout ça. Très bien. Et qu'est-ce que tu veux? C'est vrai que me déposer à l'école. D'habitude, il ne dit même pas vous, il dit tu. Il dit, j'ai compris. Il dit, mon petit, à ton âge là, tu vas à l'école tout près, tu vas aller en voiture. Mais demain, quand tu vas à l'université là, c'est avion, hein, pas pour t'amener ou bien quoi? Vous comprenez? Dans la vie, il y a une progression et il y a des étapes. Avant tout, le respect.
Le reste, ça n'existe plus. Et parfois, vous avez des scènes ahurissantes qui vous tombent dessus, et puis vous vous demandez, mais où on est? Pour rester dans le quotidien, un jour, il y avait des travaux sur la route, et il y avait une ambulance qui venait. Personne pour laisser passer l'ambulance. Quand j'ai fait le mouvement pour laisser passer l'ambulance, tous ceux qui étaient en face de moi criaient, hurlaient, insultaient, jusqu'à ce que l'ambulance passe. Je devais me rabattre pour la laisser passer. Le premier qui a eu le courage, qui est venu me parler, il a dit, mon frère, tu aurais voulu que cette personne meure dans l'ambulance. Imagine, c'était ton cousin, ta femme, quelqu'un d'autre. C'est-à-dire avoir le sens global de la vie et du respect de la vie. Le respect de la vie commence par le respect de l'autre. Le respect de la vie commence par le respect du bien de l'autre. Ça ne sert à rien d'apprendre l'éducation civile à l'école, d'apprendre beaucoup de choses, et puis dans la vie, rien ne marche. Ça, c'est une contre-valeur. Contre-valeur. Et aujourd'hui, c'est ceux qui crient, ceux qui font beaucoup de bruit comme les tonneaux vides, qui attirent l'attention. Et ceux-là aussi, comme ce sont des tonneaux vides, ils ne se rendent pas compte qu'à côté, il y a des tonneaux qui sont bien pleins, surtout peut-être pleins de sagesse. Très bien. Nous allons encore faire un point d'honneur sur le leadership dans la Bible. Pour parler du leadership qui pose ses jalons dans les Saintes Écritures, Excellence, parlez-nous de la présentation de ce leadership dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, je vous ai donné le cas d'Abraham, mais ce qu'on peut reconnaître, il y a les cas qui sont fameux. C'est Moïse. Le personnage de Moïse est présenté comme le grand leader qui va d'abord libérer le peuple de l'esclavage de l'Égypte, des mains des pharaons, et le conduire à la terre promise. C'est vrai qu'il va s'arrêter au sein de la terre promise. Mais ce qu'il y a d'intéressant, dans la grandeur de Moïse, on voit que tout commence avec Dieu. C'est Dieu qui appelle Moïse. À travers le buisson ardent, Moïse s'approche et lui parle. Mais quand Dieu investit Moïse du pouvoir d'aller affronter Pharaon et libérer le peuple, lui-même, il reconnaît sa fragilité et sa faiblesse. Il ne faudrait pas qu'on oublie. Saint Paul nous dit, toute autorité vient de Dieu. Et si on sait que ça vient de Dieu, c'est que ce n'est pas notre propriété privée. Nous devons gérer en tenant compte que nous devons rendre des comptes à Dieu. Cette dimension est souvent oubliée. Toute autorité vient de Dieu. Et l'autorité même d'une façon ordinaire, c'est l'autorité particulière de chacun qui se regroupe autour d'un consensus, d'un vote, et qui est dans les mains du chef ou du responsable, même un monarque. Il est choisi. Et quand il est choisi, c'est qu'il a en main ma part d'autorité, votre part d'autorité, la part individuelle de chaque autorité. Ce n'est pas pour lui. Voilà pourquoi on dit que ça vient de Dieu. Et donc, instantanément, si on lui a confié notre part particulière d'autorité, il doit être responsable et il doit nous en rendre compte. C'est si intéressant qu'aujourd'hui, quand on voit au moins dans les États, disons, normaux, mais normalement, un président doit savoir que ce sont les contribuables qui payent son salaire. Mathématiquement, c'est le peuple qui fait exister le pays, c'est le peuple qui fait exister la nation, c'est le peuple qui paye le salaire de tous ceux qui
sont au service de la nation. Mais il y en a qui pensent que c'est le président qui, de sa toute puissance, paye le salaire des uns et des autres, des fonctionnaires, ou tout ce qui se passe dans le pays. Ça, c'est une corruption de l'esprit, je pense. Je pense que c'est une corruption de l'esprit. Mais les choses ordinaires, dans les choses ordinaires, puisque quand vous votez un budget, dans la répartition des budgets, vous voyez les ressources, vous voyez les dépenses et vous savez qui paye qui. Et c'est clair. Et donc, je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le peuple a besoin d'être à la hauteur d'un leadership chrétien pour avoir un leader chrétien. Autrement, ça sera la même chose. On donnerait des perles aux cochons. Excusez-moi, le thème, c'est Jésus qui le dit. Je ne fais que citer Jésus. Donc, il faut qu'on prépare des gens, la société, des personnes, à comprendre la valeur de ce leadership. La valeur que renferme telle ou telle option politique. Nous avons de nos jours ce qu'on appelle le grand Machiavel. Mais je peux vous dire que l'ancêtre de Machiavel se trouve dans la Bible. Et comme nous sommes dans l'Ancien Testament, il faut retourner à Moïse pour dire que tous ceux qui vont venir pour guider le peuple, et ça, sont des lieutenants de Dieu, c'est-à-dire qui agissent à la place de Dieu. C'est Dieu qui permet qu'ils soient institués et c'est Dieu qui leur confie la mission de leadership en son nom. Parce que dans tout leadership, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que c'est le destin du peuple qui est en jeu. Or, en Israël, le peuple appartient à Dieu. Donc, celui qui vient guider le destin du peuple de Dieu, il est le représentant de Dieu. Ça a été le cas de Jésus, le cas de tous les rois. Voilà pourquoi, quand Dieu n'est pas content d'un roi, et il lui dit clairement à travers les prophètes. C'est la déchéance. Totale. Alors, Excellence, militer activement dans un parti politique aujourd'hui conduit à dénigrer ce que font les autres partis. On se présente comme le meilleur, les autres sont vus comme les moins que rien. Et du coup, le terrain de la vérité fait place au jeu politique qui conduit au mensonge, à la manipulation, à l'achat des consciences, voire à l'hypocrisie, parfois même au reniement de sa propre parole. Alors, le chrétien qui s'y engage ne se disqualifie-t-il pas dans l'évangélisation, Excellence? Le chrétien, avant de s'y engager, doit prendre conscience de ce qu'il veut. Être un chrétien authentique ou ne pas l'être. Parce que faire de la politique il y a 1000 ans, ce n'est pas la même chose que faire la politique il y a le siècle dernier ou bien aujourd'hui. Faire la politique dans tel continent n'est pas la même chose que faire de la politique sur tel autre continent. Vous voyez? Alors, j'ai parlé de ces valeurs. Pour s'engager à faire cette politique, il faut dire, qu'est-ce qui est en jeu? Je suis prêt à vendre mon âme. Je suis prêt à vendre la vérité. Je suis prêt à falsifier les choses. Parce que si le monde politique a aujourd'hui des caractéristiques qu'on reconnaît, ce sont ces caractéristiques-là qui sont utilisées. Et aujourd'hui, pour la plupart des choses, c'est un langage universel. Dans la politique, ce qu'on vous demande, ce n'est pas la vérité. Puisque tout est relatif, chacun a sa vérité. Tel parti a sa vérité. Tel groupe a sa vérité. Telle ambition a sa vérité. Donc ce qu'on vous demande, ce n'est pas la vérité. C'est-à-dire la correspondante de la parole avec la réalité extérieure. Si je dis il pleut, c'est que quand je sors la réalité, il pleut. En fait, il tombe des gouttes d'eau. Autrement, je mens. C'est ça, la correspondante entre les deux. Maintenant, la politique,
dans ces enjeux, demande des étapes. À une certaine étape, ce qui sera intéressant, c'est comment avoir la victoire. Si vous allez en campagne, ce n'est pas pour perdre, c'est pour avoir la victoire. Et donc, les stratégies qui vous permettent de gagner, c'est ça qui est intéressant. Ça fait partie de la règle. Donc, le chrétien, s'il s'engage, et s'il sait qu'en disant la vérité, il va perdre, il risque de retomber dans le mensonge. Est-ce que ça lui convient? C'est ça le problème. Est-ce que ça lui convient? Parce que, en tant que leader, à qui il veut ressembler? Dieu a mis à la disposition de tous les leaders des modèles, de bons comme de mauvais, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. On a vu Salomon qui demande la sagesse. On a vu David avec tout ce qu'il a eu comme gloire. Le glissement avec la femme d'Uri, le Hittite, qui a conduit à un homicide. De l'adultère à l'homicide, c'est tranquille, ça se passe. Ça, c'est le monde politique. OK? Après, vous avez Akab qui prend la vigne de Naboth grâce au concours de sa femme. Ça se passe. Il y a tous ces modèles-là. Maintenant, face à ces modèles, moi, je suis chrétien. Que dit ma foi? Parce que la foi, ce n'est pas une foi anonyme quelque part. Que dit Jésus que je suis en train de suivre? Que dit Dieu qui m'a créé et qui m'attend un jour peut-être pour me demander des comptes? Le débat, il est lourd et le chrétien doit réfléchir. Parce que les règles et la politique, ça peut conduire loin. Caïphe en sait quelque chose. Lui qui a dit, tout grand prêtre qu'il était, il est mieux qu'un seul être meure pour que tout le peuple ne périsse pas. Alors, Excellence, aujourd'hui, force est de constater que tous ces leaders politiques s'attachent les services des communicateurs, malheureusement. En général, ce sont les journalistes qui sont aujourd'hui affiliés à des partis politiques. Ces personnes qui sont censées véhiculer les bonnes informations, malheureusement, ne respectent plus toujours les faits. Alors vous, en tant que président de la Commission des moyens de communication sociale de Côte d'Ivoire, quels conseils, qu'est-ce que vous pouvez adresser comme message à tous ces acteurs de la communication qui vous regardent en ce moment? Mon message est très simple. Et disons que par rapport à votre question, il est déplacé. Je pense qu'il y a un travail préliminaire à faire auprès des gens ou bien auprès de tout peuple. C'est la formation. C'est la formation à travers des connaissances réelles qu'on met à la disposition des gens. C'est-à-dire, je vous vends une pomme. Elle est jolie. Elle paraît succulente. Mais si je vous dis qu'il y a du poison dedans, ça vaut risque et péril. Il faut cette formation. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Allez-y, voir tous les brouteurs et les personnes grigées. Ça, c'est la première formation à donner, la connaissance. Deuxième, c'est les valeurs. C'est-à-dire, quand l'argent devient la valeur suprême, l'homme et l'être humain perdent de sa valeur. On a fait au trafic d'organes, le trafic d'enfants, le trafic de ceci, le trafic de... Pourquoi? Parce que tout est devenu commercial. Même le journalisme est devenu commercial. Alors, ou bien vous donnez l'argent à un journaliste, ou bien vous lui donnez un conseil. Vous-même imaginez, entre l'argent et le conseil, qu'est-ce que le journaliste va choisir? S'il n'y a pas ce travail de formation à la base ou en amont. Donc, nous devons faire un travail très important. Recentrer les choses. Qu'est-ce qui doit primer?
la personne humaine. Pour les chrétiens et pour nous, la personne humaine est sacrée parce qu'elle vient de Dieu. Après, la sacralité de cette personne, c'est la vie. Si je sais que la vie est sacrée, mais je ferai tout pour que cette vie-là, ce soit une vie de qualité. Je viens vous vendre la drogue. Je sais que votre vie est sacrée. Et je sais que la drogue va détruire votre vie. Par respect de ce qui est sacré en vous, est-ce que je vais préférer mon argent que je vais gagner à la destruction de votre vie? C'est vrai, les gens vont à l'école, il y a tout ce qu'il faut pour avoir des connaissances. Mais je pense que les journalistes doivent se transformer, puisqu'ils ont le pouvoir de la communication, en formateurs, objecteurs de conscience, pour que les gens cheminent vers une certaine qualité de la vie, parce que la vie est sacrée. On se comprend? Donc moi, en tant que président de la commission des moyens de communication sociale, je dirais qu'il y a un travail à faire et on doit s'investir à fond dans ce travail. C'est vrai qu'on donne les informations, on communique, ainsi de suite. Mais pour construire l'homme, il faut investir dans l'homme à travers une certaine proximité, prise de conscience et aider les gens à s'ouvrir à ce qui est vraiment sacré. Parce que ce n'est pas la même chose. Pas la même chose. Très bien. Alors, comment comptez-vous former vos filleuls, c'est-à-dire les communicateurs catholiques? Alors, pour le moment, nous nous contentons des journées mondiales de la communication. Il y a le pape qui envoie un message. Cette année, vous connaissez le message. De la communauté des réseaux sociaux à la communauté humaine. Et comme vous le savez, la distance est là, les appareils sont là, la technique est là, mais rien ne pourra remplacer l'être humain. Si vous avez votre fils et qu'on fait une statue avec les mêmes caractéristiques que la maman et qu'on lui donne, l'enfant ne sera pas content. Même si ce robot peut parler, peut faire beaucoup de choses. Vous voyez? Donc, nous devons prendre conscience d'abord de ce qui existe. Prendre conscience de ce que Dieu attend de nous et voir qu'il y a un gap entre ce que Dieu attend de nous et ce que nous faisons. Le drame, c'est qu'aujourd'hui, ce que Dieu attend de nous, on met ça sur le compte de l'Église. Pour que ça soit des débats, ça soit des discussions, pour qu'on puisse revisiter avec beaucoup de critiques. Or, ce que Dieu attend de nous là, ce que dit l'Église, c'est ce que Dieu attend de nous. En matière de doctrine, en matière de vision sur la personne humaine, qui selon nous vient de Dieu. Alors, on peut ensemble élaborer des programmes. Des programmes pour les gens ordinaires. Le café théologique, il est bon, c'est pour les théologiens. Mais quel est le pourcentage des théologiens en Côte d'Ivoire? C'est ça. Donc, nous devons voir les besoins de la société selon les couches et trouver un message pour eux. Le message ne suffit pas. Il faut qu'eux-mêmes réforment leur message et qu'ils s'adressent à l'autre. On a parlé de la drogue. Chercher des drogués, des ex-drogués, des gens qui sont accros, qui se droguent encore, qui donnent leur témoignage, qui parlent. Vous avez des animateurs ou bien des experts qui les soutiennent, mais qui les aident à en sortir. Il faut faire vivre la vie des gens. Et ainsi, en écoutant, en vivant, beaucoup apprendront des faits réels et des personnes qui existent, des personnes contemporaines. Voilà. Excellence, la complexité de la culture africaine dont sont issus les leaders africains, peut-elle expliquer la difficulté qu'ont ces guides africains-là dans la conduite des affaires publiques et politiques? La culture africaine est variée.
est variée. À la place du mot complexité, si vous permettez, j'aimerais varier, la variété de la culture africaine. Mais la culture africaine se retrouve en très peu de choses sur ce qui est essentiel. 1. L'homme. L'homme n'est qu'une partie de l'univers. Il fait partie de ce tout qui vient de Dieu. L'homme n'est pas le maître de tout. S'il n'est pas le maître de tout, il n'est pas aussi le maître de son frère. Il est le grand frère de son frère. Il est le petit frère de son frère. Il est le cousin de tel, la tante de ceci ou cela. Donc, le sacré comme culture. Le sacré. Ce réseau de sacré entre les hommes. Les relations interpersonnelles. Le social ne fait pas de mal. Ceux même qui ne fréquentent pas d'église savent que dans la pureté de leur conscience et de leur cœur, ils ne doivent pas faire de mal. Voler, il ne faut pas voler. Même si on a été tenté, on a volé une fois. Après, on nous corrige ou bien on nous dit de ne pas continuer. Tuer, ne pas tuer. À tel point que pour tuer, il faut aller ailleurs pour chercher le médicament pour venir tuer. On ne met pas les instruments de la mort à la disposition des gens. Parce que la vie est sacrée. Et puis, il faut penser à l'avenir. Il faut penser à l'avenir. À l'époque, quand on était petit, il y avait des chants qui nous aidaient. Il y avait un fameux chant qui disait un gendarme était très teigneux et qu'il a arrêté un monsieur. Le monsieur a tout fait, il allait au travail, il a tout fait. Le gendarme n'a pas voulu lui donner les pièces, c'est pas de sa moto ou bien quoi. Quelque temps après, ce gendarme tombe malade, il va à l'hôpital, il trouve l'infirmier. Et l'infirmier qui refuse de le soigner, qui tourne ses pouces. Et ça a mal fini. Ce que tu me fais aujourd'hui là, ça peut te rattraper demain. Les Africains, sur toute l'étendue du continent, ont conscience de ça. Pour ne pas faire le mal aujourd'hui. Parce que demain, tu peux te retrouver dans le malheur. Et tu ne sais pas d'où viendra l'ange pour te secourir. Ça peut être celui à qui tu as fait du mal. Donc, vous voyez que les grandes valeurs africaines se retrouvent pratiquement dans toutes les sociétés sur ce continent. C'est cette variété que nous devons, encore une fois de plus, excaver pour mettre à la disposition des jeunes générations. Et, il faut le dire, ce qui détourne l'attention des gens aujourd'hui, c'est l'égoïsme. Parce qu'on est rentré dans une culture universelle d'égoïsme. C'est l'individualisme. Parce qu'on est rentré dans une culture universelle d'individualisme. Et surtout, c'est le bien matériel. Alors, Excellence, partagez-vous cette idée de Engelbert Mveng, un prêtre jésuite camerounais assassiné en 1995, qui disait que les difficultés de l'Afrique ont des explications anthropologiques qui prennent leur source dans les deux calamités vécues, à savoir l'esclavage et la colonisation. Est-ce que vous partagez cette assertion de Engelbert Mveng? Il faut reconnaître que c'est le jeune Mveng qui disait cela. Au cours de sa vie, il a changé d'options et de perspectives. Je ne partage pas. La réalité anthropologique est la même. La culturelle est différente. Donc, Mveng n'est pas mort avec cette position. Merci. La question du leadership a commencé à se poser à ce continent, c'est-à-dire l'Afrique, dans les années 1990, début de la démocratisation de l'État et de la société. Pourtant, les Africains semblent ne pas avoir véritablement adopté ce concept. Pourquoi, selon vous, la problématique du leadership reste encore floue dans les mentalités africaines? Il faut reconnaître que les mentalités africaines ont été transformées. Elles ont été transformées par l'intérêt, surtout l'intérêt économique, c'est-à-dire le bien matériel. C'est une nouvelle vague qui a déferlé sur le continent, qui a envahi tout le monde
et qui continue de sévir. Alors, une fois qu'on est prisonnier d'une ou deux choses, c'est d'essayer de voir la globalité et de faire le choix nécessaire. Vous voyez que la démocratie, telle qu'envisagée, c'est le pouvoir du peuple. C'est-à-dire que le peuple vous donne ses capacités, son vœu le plus cher, il vous le confie. Et vous devez le lui restituer en bien, en infrastructure, en donnant la santé, l'école, la sécurité, tout cela. Mais quand ce bien commun se déplace sur le champ d'une bataille politique, c'est-à-dire nous sommes tous impliqués dans la politique, qui va passer? Vous voyez que le temps de penser à soi et d'avoir assuré ses assises ne permet pas d'être disponible pour le bien général du peuple. Les choses ont changé. Et les choses, en changeant, ont changé les hommes. Ont changé les hommes. C'est ça qui fait problème et c'est l'enjeu. Maintenant, comme on dit leadership, le leader, c'est celui qui guide, c'est celui qui a la tête, c'est celui qui entraîne. Et donc, si le leadership vous entraîne avec certaines valeurs qui sont personnelles, il vous éclabousse ou bien il vous met dans le tourbillon de ces valeurs. Et vous ne faites que du suivisme. C'est-à-dire, on dit A, tout le monde dit A. On dit B, tout le monde dit B. Vous comprenez? Aujourd'hui, les gens vivent à longueur de journée au rythme des slogans. Mais asseyez-vous avec eux et demandez-leur leurs convictions. Certains vous diront qu'ils n'y ont jamais pensé. D'autres vous diront que mais ce n'est pas important. Et d'autres vous raconteront autre chose. Alors, Excellence, peut-on dire que la culture africaine est pour quelque chose dans ce leadership des chefs d'État africains qui ne donnent pas de résultats escomptés? La culture africaine n'y est pour rien. À mon sens, la culture africaine n'y est pour rien. Rares sont nos leaders qui n'ont pas étudié dans les meilleures écoles d'Europe et d'Amérique. Et c'est-à-dire qu'en Afrique, on ne peut pas se faire former en matière de leadership? Mais ils ont été tous formés, ils ont toutes les compétences. Parcourez les institutions internationales et vous verrez que les Africains sont très compétents. Très compétents, ils font bien. En Afrique, ils changent. Même s'ils ne changent pas, ils se laissent transformer par le poids de la pesanteur africaine ou bien des villageois. Prenez le simple fait de jeter les papiers. On dit lotus, cleanest, ainsi de suite. Prenez ça seulement. Vous voyez que celui qui jette le papier n'est pas quelqu'un qui est vraiment censé de faire cela. Le même, transportez-le à Paris ou ailleurs, en Suisse ou en Autriche. Demandez-lui d'avoir le courage de jeter un papier, il ne le ferait pas. Ok. Donc pourquoi assumer certaines attitudes qui ne sont pas dignes de nous et mettre ça au compte de l'Afrique? C'est notre paresse, c'est notre négligence. Et pour ce qui nous concerne, pour la Côte d'Ivoire, c'est la grande légèreté. La grande légèreté. Et c'est sur ces mots que nous allons marquer une pause pour prendre rendez-vous pour la suite et fin de cette émission.